Avez-vous déjà réfléchi à l'impact que les gens autour de vous peuvent avoir sur votre vie financière et émotionnelle? Nous recherchons souvent la richesse matérielle, pensant qu'elle est la clé de l'abondance. Mais si je vous disais que le véritable secret de la prospérité réside peut-être dans les relations que vous établissez? Imaginez un instant, vous, en quête de croissance, surmontant les défis financiers de la vie. Mais, au lieu de tout faire seul, vous trouvez des personnes prêtes à vous accompagner, à vous offrir de précieux conseils et même à vous ouvrir des portes que vous n'auriez jamais imaginées. Maintenant, si vous ignorez la valeur de ces liens, vous risquez littéralement de laisser la clé de votre succès vous échapper. Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, nous a laissé des enseignements puissants sur la valeur des relations et sur la manière dont elles peuvent être la véritable source de richesse et d'abondance. Et croyez-moi, comprendre cela peut changer le cours de votre vie. Mais si vous continuez seul, dans l'isolement, sans entretenir ces liens, parviendrez-vous au succès que vous désirez tant? Si vous êtes prêt à transformer vos relations en un canal de prospérité, restez avec moi jusqu'au bout. Et, avant de continuer, cliquez sur le bouton d'abonnement ici sur la chaîne, activez la cloche et comprenons ensemble comment les bonnes connexions peuvent vous conduire à l'abondance. Ne manquez pas cette opportunité. Imaginez un jeune roi, encore au début de son règne, avec un vaste empire et la responsabilité de le maintenir prospère et en croissance. Ce roi était Salomon, et s'il y avait une chose qu'il savait très bien, c'était qu'aucun empire ne se construit seul. La clé de son succès résidait non seulement dans sa sagesse, mais aussi dans les alliances qu'il avait nouées au fil des années. Salomon ne s'est pas seulement entouré de gens qui pensaient comme lui. Il cherchait ceux qui pouvaient offrir quelque chose de différent, quelque chose qu'il n'avait pas. Vous souvenez-vous de l'histoire du moment où il conclut un traité avec Hiram, roi de Tyr, pour obtenir du bois de cèdre, l'un des matériaux les plus précieux de son époque? Hiram, en retour, obtint l'aide de Salomon pour construire un temple dédié à son propre Dieu. Cet échange de bénéfices, où chacun apportait ses forces, était l'un des secrets du règne de Salomon. Maintenant, pensez à votre propre vie. Dans quel type de partenariat pouvez-vous investir? Parfois, nous recherchons seuls le succès et la prospérité, sans nous rendre compte que le véritable pouvoir vient de la capacité d'unir nos forces avec celles de ceux qui possèdent des compétences et des ressources complémentaires aux nôtres. Je ne parle pas seulement d'affaires, mais de tout type de relation qui peut ajouter de la valeur à votre vie, que ce soit avec des collègues, des mentors, des amis ou même de la famille. Pensez Y, si vous avez un grand projet en tête mais que vous n'avez pas la capacité d'exécuter quelque chose de technique, il se peut qu'il y ait quelqu'un autour de vous qui possède les connaissances dont vous avez besoin. Ou, qui sait, quelqu'un avec des ressources que vous n'avez pas encore. En vous ouvrant à ces partenariats stratégiques, vous augmentez non seulement vos chances de succès, mais vous élargissez également vos possibilités d'apprendre, de grandir et de réaliser ce qui semblait inaccessible. Salomon savait que sa sagesse était incomplète sans le soutien de son entourage. Et en formant ces partenariats, il a non seulement consolidé son empire, mais a également rendu la prospérité durable. Aujourd'hui, cette leçon est toujours valable, lorsque vous rejoignez les bonnes personnes, l'impact de vos actions se multiplie de façon exponentielle. Alors, regarde autour de toi. Quelles sont les connexions qui peuvent transformer votre avenir? En recherchant des partenariats stratégiques, vous créerez les bases d'une véritable prospérité, tout comme Salomon l'a fait. Remontons un peu le temps, jusqu'au moment crucial de la vie de Salomon. Il n'avait que 20 ans, accédait au trône d'Israël et se retrouva bientôt confronté à un immense défi, gouverner un peuple qui traversait une époque de turbulence. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que le grand secret de Salomon ne résidait pas seulement dans ses capacités de dirigeant, mais aussi dans la manière dont il cultivait la sagesse dans ses relations. La célèbre histoire dans laquelle il résout le dilemme entre deux femmes qui se disputaient la maternité d'un bébé en est un excellent exemple. Les femmes se présentèrent devant le roi, chacune prétendant être la mère du même enfant. Salomon, connu pour sa sagesse, leur a demandé d'apporter une épée et a suggéré de diviser l'enfant en deux. L'une des femmes a immédiatement proposé de renoncer au bébé, demandant que l'enfant soit remis à l'autre femme. Cela a révélé la vraie mère,
car son amour inconditionnel pour l'enfant l'a amené à sacrifier son propre désir d'être mère pour sauver la vie de son fils. Cet exemple révèle comment la sagesse, appliquée correctement, peut être un outil puissant pour résoudre les conflits et renforcer les relations. Salomon a non seulement utilisé la sagesse pour résoudre des problèmes politiques et religieux, mais il l'a également appliquée pour créer des liens solides et résoudre les différends de manière juste et équilibrée. Maintenant, pensez à votre propre vie. Comment pouvez-vous appliquer la sagesse dans vos relations? Parfois, nous sommes trop prompts à réagir émotionnellement ou à prendre des décisions impulsives, mais la sagesse consiste à prendre du recul, à analyser les situations avec calme et à trouver la meilleure façon d'agir. Au lieu de porter un jugement précipité ou de prendre des mesures qui pourraient nuire à une relation, vous pouvez rechercher des solutions qui profitent à toutes les personnes impliquées. Imaginez la différence que cela peut faire dans vos interactions quotidiennes, au travail, à la maison, avec des amis ou même lors de négociations commerciales. Si vous prenez le temps de réfléchir et d'appliquer un peu de la sagesse de Salomon, vous pouvez transformer un simple désaccord en une opportunité de renforcer un lien. Par exemple, dans une conversation difficile avec un collègue, au lieu d'essayer de « gagner » l'argument, que diriez-vous d'utiliser votre sagesse pour comprendre l'autre partie et parvenir à une solution collaborative? La vraie sagesse dans les relations ne consiste pas à toujours être le plus intelligent, mais à agir avec empathie, patience et discernement. Salomon savait aussi que la valeur des relations résidait dans la compréhension des besoins des autres. Il ne gouvernait pas de manière autoritaire, mais était capable d'écouter, de comprendre et d'agir équitablement. Cela a créé un environnement de confiance, base de toute relation durable. Quand vous commencez à appliquer la sagesse à vos relations, les gens autour de vous le ressentent et commencent à vous faire davantage confiance. Et avec cette confiance, de nouvelles voies vers la prospérité s'ouvrent. Tout comme Salomon, lorsque vous agissez avec sagesse, vos relations deviennent non seulement plus harmonieuses, mais aussi plus avantageuses, créant ainsi un cercle de richesse émotionnelle, spirituelle et matérielle. En investissant dans la sagesse nécessaire pour cultiver vos relations, vous investissez également dans votre propre croissance et prospérité. Salomon n'était pas seulement un homme sage, il était aussi profondément généreux. Et ce principe de générosité a été la clé pour ouvrir de nombreuses portes dans sa vie, créant un impact durable, tant pour lui-même que pour son entourage. Imaginez la scène, une visite inattendue d'une reine, la reine de Saba, qui a entendu parler de la renommée et de la sagesse de Salomon. Elle a décidé de venir de loin pour le rencontrer en personne. Lorsqu'ils se rencontrèrent enfin, Salomon ne ménagea aucun effort pour l'impressionner par sa sagesse, mais aussi par sa générosité. Il lui a offert des cadeaux précieux, un banquet qui ne sera jamais oublié, et a tout fait pour que son expérience avec lui soit la plus impressionnante possible. Mais voici le point crucial, cette générosité n'était pas seulement un échange de biens matériels. C'était une démonstration de la valeur que Salomon accordait aux personnes et aux relations humaines. Lorsque la reine de Saba se prépara à retourner dans son royaume, elle fut tellement impressionnée par la sagesse et la générosité de Salomon qu'elle décida de renforcer les relations entre leurs royaumes, ce qui aboutit à une alliance prospère pour les deux parties. Cet épisode illustre l'importance de la générosité dans les relations et comment elle peut porter des fruits inattendus. Souvent, la générosité ne consiste pas seulement à donner de l'argent ou des cadeaux, mais aussi à investir dans les autres, dans leur bien-être, dans leur croissance. Salomon savait qu'en partageant le meilleur de lui-même avec les autres, non seulement il renforçait ses relations, mais il attirait également l'abondance. Il a compris que l'acte de donner crée un cycle de prospérité dans lequel les rendements de ce qui est donné se multiplient. Pensez maintenant aux opportunités qui se présentent lorsque vous vous permettez d'être généreux. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir au pouvoir d'une attitude généreuse dans votre vie? Par exemple, au travail, en offrant une aide supplémentaire à un collègue, vous construisez non seulement une relation plus solide, mais vous créez également un réseau de soutien qui, en cas de besoin, peut vous ouvrir des portes précieuses. La générosité peut être la clé qui débloque de nouveaux contrats, de nouvelles amitiés ou même des opportunités commerciales que vous n'auriez jamais imaginées. Ce que vous semez, vous le récoltez. Et lorsque vous semez la générosité, cela rapporte de manière inattendue. Et il ne s'agit pas seulement d'offrir de l'argent ou des cadeaux coûteux.
Parfois, il s'agit de donner de votre temps, d'écouter quelqu'un lorsqu'il a besoin de se défouler ou d'aider à résoudre un problème. Ces petits actes de générosité ont un pouvoir transformateur. Lorsque vous investissez dans le bien-être des autres, sans rien attendre en retour, vous créez un réseau d'abondance autour de vous. Et le plus fascinant, c'est qu'en agissant ainsi, vous attirez vers vous des personnes qui partagent cette vision de prospérité mutuelle. Salomon savait que la véritable richesse ne venait pas seulement des possessions matérielles, mais aussi de l'abondance qu'il contribuait à créer chez les autres. Et lorsque vous vous consacrez à créer de la valeur dans la vie des gens, que ce soit dans votre entourage ou dans votre environnement de travail, vous semez des graines qui peuvent pousser et fleurir pour devenir quelque chose de grand. Après tout, l'abondance n'est pas seulement quelque chose que vous obtenez vous-même, mais quelque chose que vous aidez à cultiver autour de vous. Lorsque nous pensons à la richesse et à la prospérité, nous nous concentrons souvent uniquement sur l'effort individuel, le travail acharné et le désir d'y parvenir par nous-mêmes. Cependant, Salomon savait que le véritable pouvoir ne résidait pas dans ce qu'il pouvait réaliser seul, mais dans les partenariats et les alliances qu'il nouait au fil du temps. Un exemple classique de cette sagesse se trouve dans l'alliance que Salomon a conclue avec le roi Hiram de Tyr. Salomon avait besoin de bois pour construire le temple, et Hiram, qui avait accès aux meilleures ressources et connaissances maritimes, offrit exactement ce dont Salomon avait besoin. Ensemble, ils ont formé un partenariat stratégique qui a abouti non seulement à la livraison de matériaux précieux au temple, mais également à un lien gagnant-gagnant de confiance et de respect mutuel. Imaginez un instant si Salomon avait essayé de construire le temple sans demander l'aide d'Hiram, sans cette collaboration. La tâche serait bien plus difficile, le projet pourrait être retardé, voire devenir impossible. Au lieu de cela, en construisant ce partenariat, Salomon a pu rassembler les ressources et l'expérience nécessaires pour accomplir quelque chose de grand. Cet exemple nous enseigne une grande leçon, le succès ne réside pas seulement dans nos efforts personnels, mais aussi dans les relations et les alliances que nous nouons en cours de route. Salomon a compris qu'une personne seule ne pouvait pas réaliser tout ce qu'elle voulait, il fallait savoir s'entourer de personnes aux compétences et ressources complémentaires, créant un réseau de soutien solide. Si vous analysez votre propre vie, vous réaliserez que les plus grandes réalisations que vous puissiez réaliser ont beaucoup à voir avec les personnes avec lesquelles vous êtes en contact. Que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, apprendre à identifier les bonnes personnes pour vous accompagner peut être ce qui facilitera vos projets. Voilà, c'est à faire. Salomon le savait et appliquait ce principe dans tout ce qu'il faisait. Par conséquent, si vous cherchez à grandir et à prospérer, réfléchissez à la manière dont vous pouvez créer et renforcer vos alliances. Il ne s'agit pas simplement de demander de l'aide en cas de besoin, mais de cultiver de véritables relations qui apportent des avantages mutuels. Les partenariats réussis ne se créent pas du jour au lendemain, ils exigent la confiance, le respect et l'engagement des deux parties. Tout comme Salomon, vous pouvez construire votre propre réseau d'alliances et trouver de la force dans les liens que vous établissez. Lorsque vous vous unissez à d'autres personnes partageant des valeurs similaires, des compétences complémentaires et une vision commune, vous créez les conditions idéales pour prospérer, non seulement seul, mais avec les autres. Salomon comprenait que la valeur des relations ne reposait pas uniquement sur les transactions et les gains immédiats. Il savait que, pour bâtir un héritage durable, il était essentiel d'investir dans des liens profonds fondés sur la confiance et le respect mutuel. Lorsqu'il interagissait avec les gens autour de lui, il cherchait non seulement ce qu'il pouvait en tirer, mais aussi ce qu'il pouvait offrir. C'est quelque chose que nous oublions souvent, la valeur des relations ne réside pas seulement dans ce que nous pouvons extraire, mais dans ce que nous sommes capables d'apporter. L'une des histoires les plus remarquables qui illustre cela est la visite de la reine de Saba à Salomon. Elle entendit parler de la sagesse et de la richesse du roi et décida de faire un long voyage pour le rencontrer en personne. À son arrivée, elle fut émerveillée par la connaissance, la générosité et l'attention que Salomon consacrait aux détails, depuis le fonctionnement de son royaume jusqu'à ses richesses spirituelles et matérielles. Mais ce qui est peut-être le plus impressionnant, c'est que Salomon la traitait non seulement comme une visiteuse royale, mais aussi comme quelqu'un avec qui il pouvait partager et apprendre. Lors de sa visite, la reine de Saba posa plusieurs questions difficiles, et Salomon, grâce à sa sagesse, fut capable non seulement de répondre de manière claire et précise,
mais aussi d'écouter ses idées et ses considérations. Il était ouvert à l'apprentissage, même avec toutes ses vastes connaissances. Cela montre la grandeur de Salomon non seulement en tant que leader, mais aussi en tant que personne qui reconnaissait la valeur de l'échange de connaissances et d'expériences. La reine, à son tour, fut tellement impressionnée par la générosité et la sagesse de Salomon qu'elle apporta de précieux cadeaux. Cependant, Salomon, loin d'être cupide, profita de cet échange pour renforcer encore davantage les relations entre les deux royaumes. Au lieu de se contenter d'accepter ce qui lui était proposé, il a su valoriser l'attitude, le geste et le renforcement des liens d'amitié et de confiance. Cet échange n'était pas une négociation d'intérêts, mais une construction de respect et de collaboration mutuelle. La leçon est claire, les meilleures relations sont celles qui reposent sur un véritable échange de valeurs. En offrant quelque chose de valeur, qu'il s'agisse de connaissances, d'aide ou même d'attention, vous renforcez non seulement vos relations, mais vous devenez également quelqu'un avec qui d'autres personnes veulent être. Salomon comprenait que la richesse ne s'accumulait pas seulement dans les trésors matériels, mais dans la capacité de construire un réseau de personnes qui le respectaient, lui faisaient confiance et étaient prêtes à contribuer à lui, tout comme il l'avait fait pour elle. Par conséquent, lorsque vous cherchez à établir des relations de qualité, rappelez-vous que le secret réside dans la réciprocité et l'authenticité. Les vraies relations sont comme des investissements, plus vous donnez, plus vous recevez et cela va bien au-delà des gains financiers. En contribuant véritablement aux autres, vous créez un réseau de soutien et de confiance qui non seulement renforce votre vie personnelle et professionnelle, mais ouvre les portes à de nouvelles opportunités, collaborations et même à des richesses que vous n'auriez jamais imaginées. Alors, qu'en avez-vous pensé? Maintenant, vous comprenez comment Salomon, avec sa sagesse, nous enseigne que les véritables connexions peuvent être la clé de l'abondance, non seulement sur le plan matériel, mais aussi sur le plan émotionnel et spirituel. Lorsque nous apprenons à valoriser les gens qui nous entourent, à échanger des expériences et à offrir quelque chose de réelle valeur, nos vies commencent à se transformer de l'intérieur. Les relations que nous construisons peuvent être le plus grand trésor que nous accumulons au fil des années. Et bien sûr, si vous avez aimé ce contenu et souhaitez que davantage d'informations comme celle-ci prospèrent dans tous les domaines de votre vie, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant, activez la cloche pour recevoir des notifications et suivez tous les incroyables conseils que je vous apporte. Bâtissons ensemble un avenir prospère, empreint de sagesse, de richesse et, bien sûr, de relations puissantes. À la prochaine vidéo.